Trajectoire, le podcast des territoires en transition. Un programme Carbone Zéro la radio en partenariat avec le Salon des maires et des collectivités locales. Bonjour et bienvenue dans Trajectoire, le podcast des territoires en transition, un podcast Carbone Zéro la radio, réalisé donc, comme vous l'avez entendu, en perspective du Salon des maires et des collectivités locales qui aura lieu du 21 au 23 novembre prochain. Dans chaque séquence, on met en avant une thématique. Et là, on va parler de sport, qui peut être un vrai levier d'innovation sociale au service des territoires. Pour en parler, ravi d'accueillir Laurence Fischer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc chef de projet innovation sociale au sein de Decathlon et vous avez décidé, quelque part, vous allez nous en parler, de lutter contre la sédentarité, et notamment du côté des jeunes qui ne bougent pas assez. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire finalement un projet, on va en parler évidemment en détail de ce que vous mettez en place, un projet d'innovation sociale au sein de Decathlon? Alors, l'innovation sociale, moi, la définition que j'aime dire, c'est plutôt d'essayer avec d'autres acteurs de résoudre des problématiques de société nouvelles. Voilà, et le parti pris que l'on a, et vous l'avez dit, c'est de lutter contre la sédentarité des jeunes de 4 à 25 ans. Voilà, parce que vous êtes parti d'un constat et plusieurs études le prouvent. Malheureusement, beaucoup d'élèves, même s'ils font du sport à l'école, ne bougent pas suffisamment. Quand même, on peut lire, notamment d'après une étude d'un professeur Carré, qui est cardiologue, que 3 enfants sur 5 ne savent pas faire plus d'un saut à cloche-pied de suite. Oui, c'est ça. En fait, il a fait une étude sur 9000 élèves de 6e et ce qui ressort de cette étude, c'est qu'effectivement, le taux d'athlétisation des élèves a beaucoup baissé. Il faut savoir qu'en 40 ans, les jeunes ont perdu 25% de leur capacité physique, pour diverses raisons, mais il est vrai que la crise sanitaire est venue impacter encore plus cet état et cela renforcé en plus avec la présence des écrans, voilà. Donc, Voilà. les Oui, ce sont les 3 problématiques. Vous l'avez dit, il y a eu une perte du lien social et notamment liée à la crise sanitaire qui fait que ça perdure aussi parfois. Le poids des écrans, évidemment, puis la désaffection finalement vis-à-vis des associations sportives et des clubs, sachant que le Covid aussi, il continue, il est toujours présent. Donc évidemment, cette désaffection, elle peut toujours être là. C'est cela, et puis c'est vrai que les jeunes ont perdu cette habitude de se retrouver, de pratiquer, et c'est très très dur après de réinstaurer cette volonté, cette envie d'aller, ne serait-ce que dans les associations sportives que proposent les collèges et les établissements scolaires en général. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est vous, Decathlon, qui proposez des produits de sport. Vous avez décidé aussi de vous engager dans ces sujets-là. Donc vous avez fait ce constat et alors s'est mis en place, pour comprendre un petit peu la genèse, Laurence Fischer, un atelier de co-création. C'est cela, oui. Il y a 1 an et demi, on a réuni plusieurs parties prenantes. Donc, il y avait des gens d'horizons très différents, des personnes de l'éducation nationale, des représentants de collectivités territoriales, des collaborateurs, des collégiens. Parce que ce qui est bien aussi, c'est quand on réfléchit à un projet, c'est d'associer dans la réflexion les personnes pour qui on imagine le projet. Et puis, il y avait aussi des associations avec lesquelles on travaille parce que l'atelier de co-création, on l'a fait ici dans le Nord. Donc, des associations avec qui on travaille comme Sport dans la ville, comme Impact Oval, comme la Fondation Agir contre l'exclusion. Et donc, on s'est tous réunis et on a essayé de réfléchir et d'imaginer des projets qui donneraient envie aux jeunes de bouger. On parle de bouger avant de parler de les mettre au sport, parce qu'on se dit déjà rien que de recréer une dynamique autour du mouvement et du jeu, et peut-être qu'après ils auront envie de faire du sport. Alors, en tout cas, c'est un atelier co-construit qui a porté ses fruits parce qu'il y a plusieurs projets qui sont sortis de ce brainstorming, si on peut dire. Il y a effectivement 5 projets qui sont nés de cet atelier. Il y a eu donc un premier projet, une application qui a été créée en cours de technologie, parce que c'est bien aussi de pouvoir utiliser un programme pédagogique pour créer un projet à destination des jeunes et fait par des jeunes. Donc là, sur un niveau de 5e, dans un collège d'Armentières, les jeunes ont créé 3 applications avec cet objectif de faire bouger les jeunes du collège.
Donc, il y avait 2 prérequis dans ce premier projet. On devait avoir dans l'application une carte Google Maps qui référençait les sites en pratique en accès offert autour du collège, donc un city-stade, une rampe de skate, avec, lorsque vous cliquez sur un des petits points Google Maps, un descriptif de l'installation sportive. Et puis, il y avait un défi mensuel sportif à destination des jeunes du collège. Donc, voilà, l'application, il y a 3 applications. Des écrans, finalement, aussi, quelque part, pour inciter à bouger. C'est à double sens, si je puis dire. C'est vrai, ce projet-là, effectivement, il vient partir d'une difficulté. En fait, on en fait une opportunité parce qu'on leur montre que les écrans, ça peut servir aussi à inciter à bouger. Et donc voilà, donc il y a eu des défis mensuels. Et pour les jeunes qui ne sont pas sportifs, on a même créé un carnet du supporter. Et l'idée, c'est de créer la rencontre entre un jeune et un club, un jeune et le sport, en les incitant à devenir des journalistes sportifs le temps d'un week-end. Et donc, ils devaient sélectionner une rencontre sportive à laquelle ils allaient assister et ils devaient faire un petit reportage écrit de cette rencontre-là. Alors ça, c'était cette première démarche, cette application, mais il n'y a pas que ça. Vous avez évidemment d'autres projets, toujours beaucoup autour du collège, des élèves de 5e. Pourquoi la 5e en particulier ? Alors, on part sur des élèves assez jeunes et en 5e pour plusieurs raisons. Déjà parce que au plus tôt vous faites de la prévention, au mieux, vous évitez d'être dans le curatif plus tard. L'étude du professeur Carré montre que si on continue comme ça, les jeunes à 20 ans auront des maladies de personnes de 65 ans, du diabète, de l'hypertension, de l'obésité. Et donc, on part du principe que voilà, si on agit dès la 5e, ça permet déjà d'avoir de bons réflexes. Ensuite, on s'appuie aussi sur le programme en SVT. Et il faut savoir aussi qu'en 5e, ils ont aussi le parcours à venir où ils doivent découvrir très en amont aussi des métiers. Et donc, on arrive sur certains projets comme celui qu'on a imaginé, qu'on a appelé Génération 2024, on passe la 5e, où là, on est venu sur une journée. On fait venir tous les élèves de 5e de plusieurs collèges autour d'un lycée et on leur fait vivre des ateliers autour de l'hydratation et de la nutrition, des ateliers autour du sport et des ateliers autour de la découverte des métiers du sport, et le tout encadré par des élèves de première et de terminale qui ont dans leur programme une spécialité qui s'appelle enseignement physique, pratique et culture sportive. Et donc, en première, par exemple, ils doivent organiser un événement autour du sport. Donc, on s'appuie aussi, là encore, sur un élément du programme pour organiser mettre en place un événement à destination des jeunes. Alors, il y a beaucoup d'autres, il y en a 3 autres. Alors, on va peut-être pas toutes les détailler, mais en tout cas, c'est intéressant. Il y a cours d'école, cours sportive, avec l'idée d'amener le sport là où il n'est pas nécessairement. Pourquoi pas organiser des ateliers justement pendant les vacances scolaires. Il y a le projet Une balle, un mur aussi. Finalement, quand il y a un mur, on peut s'en servir aussi pour faire une forme de jeu, une forme de dérive du jeu de paume, si on veut revenir en arrière. Et puis aussi, toujours, alors les 5e, bouge dans ton collège aussi. Vous avez ce projet aussi en particulier, Laurence Fischer. Oui, en fait, là, c'est un projet qu'on a monté avec l'équipe éducative d'un collège de Tourcoing. Ils souhaitaient absolument que les élèves, lorsqu'ils ne sont pas en cours, puissent avoir envie de bouger sur tous les temps, voilà, la pause méridienne, la récréation. Et donc, ils ont co-créé, ils ont imaginé 8 ateliers sportifs avec des élèves du collège, avec une professeure d'histoire-géographie, avec des professeurs d'éducation physique et sportive. Et on est allé défendre le projet là devant la Fondation Décathlon. Et donc ce sont des élèves des ateliers de design actif. Donc le design actif, c'est du marquage qu'on fait sur les sols et sur les murs et qui incite les personnes à se mettre en mouvement. Alors en tout cas, ça fourmille de beaucoup d'idées. Ça a été lancé donc cette année. Là, ça se met en place avec l'idée, évidemment, j'imagine, d'aller plus loin. On est encore, on va dire, un peu dans la phase expérimentale de ce que vous lancez, hein. Oui, tout à fait. Donc là, on a testé sur une année scolaire les projets et là, il y en a déjà qui sont duplicables. Par exemple, le projet Génération 2024, on passe la 5e. On s'appuie, donc nous, il faut savoir qu'on a un réseau de magasins, on a 338 magasins sur le territoire français et on a beaucoup l'habitude de travailler, de faire en sorte que ce soit le local qui porte des projets aussi pour le local. Et donc là, on est en train de voir comment dupliquer les 2 expérimentations
d'innovation qu'on a fait sur l'île. Donc, c'est de ces 3 ateliers dont je vous ai parlé pour les élèves de 5e, et donc de les dupliquer partout en France sur le territoire, dès lors qu'il y a un établissement scolaire qui est partant et un magasin local qui se dit ben oui, moi aussi j'ai envie de faire ma part dans la cité et j'ai envie de m'associer avec mon écosystème pour faire bouger les jeunes. Oui, c'est exactement ce qu'on disait finalement en introduction. C'est aussi au service des territoires, parce que voilà, c'est pas une démarche, ça peut être une démarche à travers toute la France. Hein. Finalement, ça, faire du sport, on peut partout le faire. Oui, tout à fait. Et puis on se rend compte qu'il faut qu'on unisse nos forces. Parce qu'aujourd'hui, l'éducation nationale, voilà, ils ont leur programme de PS, mais ils ont besoin aussi, ils se rendent compte qu'ils ont besoin aussi de s'associer avec d'autres acteurs pour aller plus loin dans la démarche et justement sur tous les temps où les jeunes ne sont pas en cours. Il y a des collectivités, vous avez parlé de cours d'école, cours sportives. C'est un projet qu'on a mené avec la mairie de Roubaix, où là, pendant les vacances scolaires, une cour d'école primaire est vide puisque ce sont les vacances. Eh bien, comment est-ce que, avec les éducateurs de la mairie, on vient amener du sport dans la cour d'école pour que les jeunes du quartier puissent venir avoir une offre sportive et découvrir des sports directement au pied de chez eux. Et alors, qu'est-ce que de l'autre côté, j'allais dire, ça vous apporte, vous, Decathlon, parce que finalement, l'innovation sociale, on n'en parle pas beaucoup, mais ça fait partie on va dire, des prochaines innovations qu'il faut continuer à développer, hein. Alors c'est vrai que nous, depuis 47 ans, on est beaucoup sur l'innovation produit, l'innovation de service. Et là, la société évoluant, on s'est dit voilà, on a la chance nous en plus on est né en France, d'être une entreprise qui se porte bien. Et donc comment est-ce qu'on peut aussi faire notre part dans la cité pour effectivement faire en sorte que le quotidien des Français soit amélioré. Et donc on a souhaité justement développer ces projets d'innovation sociale, donc à destination de collectivités ou bien d'établissements scolaires. Donc j'imagine évidemment, là, c'est le début, vous n'allez pas vous arrêter là, loin de là, Laurence Fischer. Alors oui, non, on a envie bien sûr de continuer et puis vous savez souvent vous imaginez, vous rencontrez des gens et puis, au fil des discussions, il y a de nouveaux projets qui naissent et effectivement la marche est longue, hein, puisque, on sait que c'est vraiment une grosse problématique. Il y a eu beaucoup de reportages ces derniers temps sur ce sujet-là et donc, voilà, aujourd'hui, on a vraiment envie de continuer, dans cette voie, de développer de nouveaux projets, de trouver des partenaires, locaux pour aller, continuer de faire en sorte que les jeunes aient envie de bouger et qu'ils aient envie ensuite de s'inscrire dans des clubs de sport ou aux associations sportives des établissements. Voilà, donc on a parlé avec vous de sport, hein, qui est évidemment un grand enjeu. On a la perspective aussi en France, hein, des JO 2024. Donc le sport peut être un vrai levier d'innovation sociale au service des territoires. C'est ce qu'on voit dans ce podcast. Merci à vous, Laurence Fischer, chef de projet innovation sociale au sein de Decathlon. C'était donc Trajectoire, hein, le podcast des territoires en transition, un podcast Carbone Zéro, la radio, en perspective du Salon des maires et des collectivités locales. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Trajectoire, le podcast des territoires en transition. Un programme Carbone Zéro la radio en partenariat avec le Salon des maires et des collectivités locales.